Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo qui va être partagée sur toutes mes chaînes YouTube, les 8, celles dont je suis tout seul, hein, globalement à gérer, pour deux raisons, qui globalement est la même, c'est répondre à des commentaires d'abonnés. Le truc c'est que il y a un commentaire que j'ai eu sur ma vidéo de Sonic, voilà, que j'ai pas eu le temps de répondre, donc je l'ai lu, mais j'ai jamais eu le temps d'y répondre. Donc je vais répondre en vidéo, tout simplement. Et à côté de ça, il y a aussi plusieurs commentaires. Alors je l'ai eu sur trois chaînes différentes, où avec la fermeture du site Oufoufou, eh ben, d'autres personnes autres que moi sont à la recherche de l'alternative Oufoufou. Donc, je vais d'abord répondre à mon abonné qui a fait tout un grand message, vraiment pas mal, autour de Sonic. Et ensuite, je vais montrer un peu à quoi ressemble vraiment l'alternative que moi je connais, que je vais vous partager en faisant une petite vidéo, comme ça vous aurez visuellement vraiment à quoi ça correspond. Et ensuite, bah, si ça vous plaît, c'est bien. Si ça vous plaît pas, bon, bah, pour l'instant, j'ai pas spécialement d'autres alternatives en tête. À part les tier lists, mais bon, les tier lists, il n'y a pas cet aspect tournoi. Voilà. Donc, je vais enregistrer mon écran. Et aussi, je pense que petit à petit, je vais prendre de plus en plus l'habitude de faire une vidéo par mois où je réponds aux commentaires, parce que j'ai pas forcément des commentaires à chaque vidéo, mais effectivement, plus j'ai des abonnés, plus j'ai de commentaires. Pas tout le temps, encore une fois, mais voilà. Et c'est vrai que j'ai pas toujours le temps d'y répondre comme il faut, parce que bah, la journée, soit je suis au travail, soit je suis sur ma mémoire, parfois j'avance sur mes projets d'écriture ou sur des projets vidéo, qui fait que les commentaires ça passe à côté, et puis bah après j'ai le sport, j'ai aussi mes amis que je dois voir, le week-end, un sur deux, je vois ma famille, enfin bref, ce qui fait que prendre du temps pour les commentaires, c'est pas simple. Je veux dire, un youtubeur ou quoi que ce soit qui ne fait rien à part travailler sur YouTube, bah, il peut prendre plus de temps à communiquer avec sa communauté. Moi malheureusement, j'ai pas toujours le temps pour ça. Donc je pense que ce que je ferai pour que ce soit plus simple, c'est que sûrement une fois par mois, et ben hop, j'irai sur chacune de mes chaînes, je verrai les commentaires auxquels j'ai pas pu répondre et tout, et je le ferai en vidéo. Je pense que je ferai comme ça, ce sera plus simple. Et comme je suis jamais sûr aussi si vous voyez mes réponses, parce que souvent je réponds une semaine, 2 semaines plus tard, des fois plus. Et comme je peux pas faire d'arrobase sur les abonnés, je sais pas pourquoi ça marche pas, bah du coup je sais même pas si vous voyez ma réponse en retard. Donc au moins en vidéo, bah si vous regardez la vidéo, moi je suis sûr que vous ayez la réponse. Bref. Donc je lance l'enregistrement de l'écran. Hop, bon, bah, ça a été rapide. Donc, ce commentaire, donc la vidéo, hein, c'était ça. Sonic 3, Shadow est un meilleur personnage que Sonic, review avec et sans spoil. Donc voilà. Donc son commentaire, il date d'il y a 3 semaines, de Angelo8811, voilà, qui nous dit ceci. Alors je vais m'arrêter de temps en temps quand j'ai quelque chose à dire, sinon, bon, bah, voilà, si j'ai rien à dire, je ne dirai rien. Donc bien le bonjour, donc, bonjour à toi, je viens apporter des précisions, mon com risque d'être long et j'espère que tu le verras. Alors pour te rassurer Angelo, j'ai bien vu ton message, mais comme je l'ai dit, j'ai pas forcément eu le temps d'y répondre. C'est vrai que quand les messages sont assez courts, en général, je mets un petit cœur, vous savez, bon, là c'est parce que je suis pas, enfin moi je peux pas voir, attends, si ça je peux le décaler ou pas, le chrono? Ah non, je peux pas changer de place le timer. Bref, en gros là derrière mon timer, moi vous voyez que je suis sur ma chaîne Farander et les émissions françaises, et du coup je suis allé rechercher cette vidéo là. Mais si j'allais sur une des vidéos, attendez, hop, est-ce que je peux cliquer dessus ou pas? Si. Euh, Afficher votre chaîne.
pour vraiment vous montrer. Hop, bon, ça, cette vidéo-là vient tout juste de sortir. Mais, bah oui, non, faudrait qu'il y ait un commentaire. Je suis con. Attendez, hop, on recommence. Comment faire? Ça va être plus simple. Hop, YouTube Studio. Tac, contenu. Ah oui, non, ça c'est les vues. Voilà, par exemple, bon, oui, là j'ai déjà répondu. Je sais même pas si la personne a vu. Mais voilà. Mais vous voyez, comparé à là où je suis sur la vidéo, enfin sur un autre compte qui m'appartient, bon bah là, vous voyez, j'ai que le pouce vers le haut et vers le bas. Donc j'ai juste mis un pouce bleu parce que bon bah voilà, je suis pas avec le bon compte. Mais quand je suis sur mon compte à moi, voilà, il y a le petit cœur en plus. Bon, en général, quand c'est court et que c'est juste pour dire super vidéo, un truc comme ça, je mets un petit cœur et puis voilà, c'est suffisant. Bon là, ça demandait, aurais-tu un site ressemblant au foufou? Justement, on va aller dessus juste après, hein, il est juste là. Donc voilà, comme celui-ci, c'est le troisième message que je reçois depuis le début de l'année, depuis mes vidéos au foufou, enfin, où j'ai annoncé que ça avait fermé. Je me dis, au bout d'un moment, je vais faire une vidéo, comme ça va être très clair, et les gens auront visuellement quelque chose à voir. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas mis de cœur, donc hop, je vais en mettre un. Mais voilà, en général, c'est ce que je fais quand c'est court. Et puis, bon, quand ça pose une question courte, j'y réponds vite fait, parce que là, du coup, là, si la question est courte, la réponse va être courte. Mais c'est vrai que quand les messages sont longs, bon bah ça demande plus de temps à prendre et voilà. Parce que le temps que je vais prendre à le lire et à répondre à voix haute, bah c'est aussi le temps que ça me prendrait à le faire à l'écrit. Plus la réflexion, de réfléchir à comment écrire le truc et tout, enfin bref. Donc ça prend quand même du temps. Donc j'y réponds comme ça. Mais oui, du coup, j'ai bien vu et je t'y réponds actuellement. Donc le jeu auquel tu as joué est bel et bien Sonic Adventure 2. Il y avait deux scénarios. Le héros, tu incarnes Sonic, Tails et Knuckles. Et le Dark, dans lequel tu incarnes Shadow, Eggman et Rouge, qui est une chauve-souris. Alors ça, j'ai juste envie de dire bien joué. Bien joué parce que moi qui ai joué pendant des heures et des heures à ce jeu, Sonic Adventure 2, je me souvenais même plus de son nom. Je me souviens avoir mentionné vite fait le jeu avec un peu les souvenirs que j'avais du jeu. Il a réussi à s'en souvenir, enfin à se souvenir du titre du jeu. Donc franchement, déjà j'aurais dire bravo pour ça parce que bon après peut-être que toi tu y as joué, du coup c'est pour ça que tu que tu t'en souviens. Mais en tout cas t'as une meilleure mémoire que moi dans tous les cas. Mais en tout cas Sonic Adventure 2, très très bon souvenir. Bon, le jeu était pas toujours fun, hein. Il y a des persos un peu moins fun à jouer, hein. De souvenir Eggman, c'était pas forcément les parties les plus incroyables, mais le jeu était quand même très cool. Donc ensuite, le personnage de Shadow dans le film est relativement différent que celui des jeux, même si le perso a été respecté. Alors, c'est vrai que moi, le seul jeu que j'ai fait, c'est Sonic Adventure 2, et après, je me souviens avoir joué à un Sonic quand j'étais vraiment gamin, sur tout ce qui est Sega, là, ce genre de console, mais tu sais, où on est un peu comme Mario, je sais plus comment on appelle ces jeux-là, mais tu vois, là, t'es juste en train de courir, avancer, machin et tout, enfin bref. Mais là, ça remonte à trop loin pour que j'en ai des vrais souvenirs. Sinon, bah, mes seuls souvenirs de jeu, c'est Sonic Adventure 2. Mais du coup, quand j'ai fait Maido sur Sonic, par rapport à Shadow, tout ce que j'avais, c'était des recherches que j'ai fait sur Internet. Donc voilà. Donc dans les jeux, Shadow est une création du grand-père Robotnik et il est amnésique. Son attitude est froide et assez arrogante, même quand il devient gentil, il se sent supérieur. Dans le film, il est naturel et juste un alien s'écraser sur Terre. Il n'est pas amnésique et bien énervé et vindicatif, mais il est bien adapté. J'avoue que pour moi, je trouve que c'est plutôt bien adapté. Je pense que l'idée d'un clone ou quoi que ce soit, ou d'une création qui ressemble à Sonic en film, ça aurait peut-être été un peu dommage, surtout quand on voit qu'après ils ont introduit Metal Sonic, euh, qui a l'air d'être du coup un robot basé sur la forme de Sonic. Donc bon, ça aurait été un peu dommage d'avoir des répétitions. Et puis comme Sonic, on nous dit déjà que c'est une sorte d'alien qui vient d'ailleurs, bon bah pourquoi est-ce que les autres n'en seraient pas aussi? Bon. En tout cas, moi je trouve qu'en termes d'adaptation, c'est plutôt pas mal, mais encore une fois, moi j'ai pas fait le jeu. Donc également dans le film, Shadow est bien montré comme supérieur à Sonic,
et tous les autres en termes de puissance. Et en vrai, moi j'ai tellement kiffé la façon que c'était fait. Dans les jeux, c'est pas vraiment le cas. Il est égal à Sonic, mais au début il le domine car il connaît déjà ses pouvoirs, alors que Sonic, lorsque le rencontre dans Sonic Adventure 2, ne connaît pas encore tous les pouvoirs qu'il peut avoir. Ok, ok. Mais une fois qu'il les a maîtrisés, il fait clairement jeu égal avec Shadow, et ça a été confirmé par les jeux suivants. Déjà en termes de puissance, mais aussi de vitesse, ils sont égaux. Dans les vieux jeux Sonic, le seul perso plus rapide que Sonic, et par extension Shadow, est Metal Sonic. Ok. Bah déjà tout ça je le savais pas, donc c'est très bon à savoir, et merci pour l'info. Pour Jim Carrey, il faut savoir qu'il insiste pour danser dans chacun de ses films. Ça n'a pas vraiment été fait pour TikTok. D'ailleurs, la scène où il arrive à Londres est celle qui a réellement cartonné sur TikTok. Alors, je me souviens pas du tout de la scène où il arrive à Londres, à moins que ce soit la scène où ils sont en visio, enfin en visio, dans les cases de réalité virtuelle, mais je me souviens pas trop. Bon, après, moi j'y crois, hein, mais c'est vrai que moi personnellement, quand je vois une scène de danse qui ne fait pas sens, ça m'agace. Que ce soit pour ou pas TikTok, parce que pour Deadpool 3, on sait que c'était clairement fait pour TikTok, hein, on en a bouffé de ces danses-là comme pour mercredi, même si mercredi c'était pas voulu et ça a créé cette tendance que je trouve horrible. Mais la danse, franchement, qu'elle soit faite ou pas pour TikTok, je l'ai trouvée complètement nulle parce qu'elle avait aucun sens. En plus, j'ai revu le film une deuxième fois après ça, mais et je me dis en fait ça fait encore moins sens. Ce que je veux dire, quand tu passes des rayons comme ça pour protéger un lieu, bon là, dès qu'ils se mettent à danser, les rayons ils bougent dans tous les sens, ils changent de couleur. Bon, en vrai, la chorégraphie, elle est cool, la danse, elle est cool, mais pas dans un film. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Et après, bon, bah, sur les infos qu'ils donnent par rapport à TikTok, voilà, moi, je te crois. Pour le délire avec Metal Sonic, il était prévu que les films suivent vaguement les jeux en termes d'apparition de personnages. Donc Sonic 1 adapte... Oh, j'ai perdu mon nom. Merde, pourquoi j'ai cliqué là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Non, hop, attendez, je regarde un petit truc. Merde. Vidéo, où est-ce que c'est? Forcément, c'est pas là. On revient en arrière. Vidéo, capture. Ça c'est. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas encore fait le montage de ces vidéos-là. Ah ouais, non, il me l'a vraiment pas pris en compte, l'enculé. Putain, pourquoi il a bugué comme ça? Connecte. Ah, c'est parce que j'ai perdu internet. Ah, ça me saoule. Une coupure internet, ça va couper l'enregistrement. Bon, tant pis, je remettrai l'enregistrement de l'écran pour la top list. Pour le commentaire, c'est pas très grave puisque je le lis en même temps. Bon. Pour le délire avec Metal Sonic, il était prévu que les films suivent vaguement les jeux en termes d'apparition. Donc, Sonic 1 adapte les persos du premier jeu, soit juste Sonic et Eggman. Sonic 2 adapte les jeux Sonic 2 et 3, donc introduisent Tails et Knuckles. D'ailleurs, je me souviens plus de l'introduction de Tails dans l'univers. Le troisième film aurait normalement dû adapter Sonic CD, donc un spin-off des premiers jeux, et introduire Amy et Metal Sonic. Puis en quatrième, on aurait eu Shadow. Et c'est vrai que quand j'ai lu des résumés sur internet, effectivement, Amy avait l'air d'être présente au moment de Shadow, là où dans les films, elle n'est pas là. Donc ça veut dire que, ok, Metal Sonic est apparu avant Shadow comme ennemi. Bon. Mais Paramount a signé pour une trilogie avec le succès du premier film, avec possibilité de signer pour une trilogie supplémentaire si Sonic 2 et 3 font un carton. Par conséquent, les réals et scénaristes ont mis toutes les chances de leur côté et ont balancé Shadow en guise de conclusion de la trilogie, car il est le deuxième perso le plus apprécié de la série derrière Sonic lui-même. Chose que je comprends totalement. Et cela aurait permis d'avoir une conclusion satisfaisante si Paramount ne signe pas pour 3 films supplémentaires. Effectivement, ça je suis plutôt d'accord avec ça. Si effectivement, si tu fais une trilogie, que tu dis bon ça va pas super bien marcher ou on peut pas faire de suite et que tu mets pas un perso comme Shadow qui est méga apprécié, bon c'est vrai que ça aurait été con quoi. Ça aurait été un petit peu con. Même si moi je préfère quand même un peu Shadow à Sonic. Mais bon.
Après, j'ai essayé de regarder, c'est comment ça s'appelle sur Netflix là. Il y a une version de Sonic, je la trouve horrible à regarder. J'avais vu des gens en faire des commentaires sur Facebook en disant ouais c'est pas mal et tout, mais je crois que Sonic m'a encore plus énervé à Sonic Prime. Je crois que là-dedans Sonic il m'a encore plus énervé que dans les films. Je le trouve insupportable. Je comprends pas pourquoi ils en ont fait un personnage aussi insupportable. N'hésitez pas à me dire, mais moi je supporte plus Sonic. Alors en tant que personnage, quand il parle pas, que tu joues à un jeu, il parle pas, ça va. Dans les films, séries, je peux pas, il m'insupporte. Bref. Comme il est clair que la seconde trilogie a été signée, ils reprennent le cours normal et on revient sur Amy et Metal Sonic. Effectivement. Après, à voir quels seront également les méchants des prochains jeux aussi, ça peut être intéressant. Sachant que Metal Sonic est aussi le méchant de Sonic Heroes, qui est le jeu qui arrive après Sonic Adventure 2. Donc pour Sonic 4, on pourra avoir un mix entre Sonic CD et Sonic Heroes. Bon, en tout cas, personnellement, j'ai quand même assez hâte de voir ce prochain film. Par contre, dans les jeux, il n'y a qu'un seul Metal Sonic, donc c'est étrange cette scène. Ah oui, il y a qu'un seul Metal Sonic, dans le sens il n'y a qu'un seul personnage comme ça. Alors qu'effectivement, dans la scène post-crédit, il y en a plusieurs. Mais bon, clairement, on refait une nouvelle histoire, car à la base, Metal Sonic vient du futur, et Amy se fait kidnapper par celui-ci, car il croit être le vrai Sonic, et donc amoureux d'Amy. Ok. Mais le nouveau scénariste des jeux veut que Amy soit forte, et plus un personnage insupportable, et ajouter le voyage dans le temps avec Sonic 4 serait clairement risqué, alors pas étonnant s'ils refont tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, en tout cas, euh, bon, ça, le coup de oui, machin, maintenant on veut qu'Amy soit une femme forte, bon, c'est dans l'air du temps, on ne peut pas s'empêcher voilà, de transformer toutes les femmes en femmes fortes. Même si j'espère qu'Amy ce sera pas un raté comme Peach. Parce que franchement, Peach dans Super Mario Bros, c'est complètement mal fait quoi. On veut t'en faire une femme forte. Et effectivement, quand tu vois au début, elle est là, elle est badass, quand elle fait l'entraînement et tout, tu fais waouh, elle est trop forte, même limite tu te demandes mais pourquoi elle a besoin de Mario en fait. La meuf elle est 1000 fois plus forte que Mario, pourquoi elle a besoin de lui? Et au final, après, elle fout plus rien dans le film. Et tu te dis, mais en fait, ça sert à quoi d'en faire une femme forte si c'est pour rien foutre avec dans le film? Voilà. Parce qu'au final, bah, elle reste juste une sorte de love interest plus qu'autre chose, hein. Ils l'ont juste rendu badass le temps d'une scène et puis bah, après, elle sert à rien. Donc, franchement, si vous voulez faire des femmes fortes, juste faites-les de bout en bout. Sauf qu'ils se sont rendus compte en fait avec Peach que s'il a laissé en tant que femme forte tout le long du film, bah en fait Mario servait à que dalle quoi. Parce qu'il n'y a pas de prophétie, il n'y a rien en fait, elle peut se débrouiller toute seule la meuf, hein. Mais bon. Donc j'espère au moins qu'avec Amy ce sera sympa. Euh, Donc voilà, moi j'ai plutôt hâte de voir tout ça. Pour le voyage dans le temps, je suis plutôt d'accord, effectivement. La plupart des films avec le voyage dans le temps, c'est hyper critiqué aujourd'hui. On l'a vu avec Avengers Endgame où le film a été beaucoup critiqué. Euh, on le voit aussi, il y avait un film d'horreur sorti l'année dernière qui s'appelle Time Cut. Pareil, ils ont voulu mettre du voyage dans le temps, mais ça s'est vite cassé la gueule parce qu'ils savaient plus comment conclure le film. Parce qu'au bout d'un moment, bah, c'est soit tu tuais la sœur et l'héroïne elle reste en vie, soit tu laissais la sœur en vie, soit bah, du coup l'héroïne est censée disparaître de la réalité, puisque bah, elle est censée naître uniquement si sa sœur elle est morte. Donc, au bout d'un moment, ils se sont dit, ouais, allez, on aura un à foutre des paradoxes, des machins, allez hop, on fout tout ça à la poubelle, et c'est un peu dommage. Et du coup, bah, tout ça, c'est un peu problématique. Et du coup, bah, le voyage dans le temps, effectivement, vaut mieux le laisser de côté, parce que ça peut vite foutre la merde dans le cinéma. Donc, voilà tout ce que tu avais à dire, et puis, ben, voilà, moi, ce que j'y réponds. Voilà, donc je le fais là en vidéo. Vous avez vu le temps que ça a duré, c'est à peu près le temps que ça m'aurait mis à répondre. Alors peut-être un peu plus longtemps, parce que j'aurais sûrement regardé un film ou un truc en même temps, donc voilà. Mais en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir répondu. Ce genre de commentaires, ça fait super plaisir à voir. Parce que c'est le genre de commentaires, tu vois, on remet un peu en cause des choses que tu as dit, mais de manière très respectueuse, avec plein de données pour dire, bah voilà, je rajoute tout ça, ça, ça. Donc franchement, super commentaire, je suis super content voilà, d'avoir une personne comme ça dans ma communauté. Bien sûr, il n'est pas le seul, hein, il y en a d'autres, hein.
Mais ça fait plaisir de voir ça. Moi j'aimerais avoir que des commentaires comme ça dans chaque vidéo, ce serait incroyable. Enfin, du moins, à chaque fois que quelqu'un commente. Bref. On va passer à la suite. Donc, merci à toi, Angelo, pour ta participation. Et je m'excuse à nouveau d'avoir mis 3 semaines à te répondre. Donc, j'espère qu'on n'aura pas de problème avec l'enregistrement cette fois. Donc, je lance. Hop là. Donc, le site pour faire des tournois. Donc, vous avez ce site qui s'appelle Vainqueurs. De toute façon, je vous mettrai le lien en description. Mais je vais faire une petite vidéo rapide avec les X-Men pour illustrer vraiment comment ça se fait. Donc, je fais continue ma top list parce qu'en vrai, j'ai rien fait. Donc, comme pour voilà, top list X-Men, vous tapez top list en vrai sur internet, normalement vous trouvez le site Vainqueurs aussitôt. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc comme Oufoufou, hein. D'ailleurs Oufoufou, je me suis demandé pourquoi à la fin il y avait autant de pubs qui venaient nous faire chier. Bon bah on sait que c'était pour essayer de récupérer de la thune pour payer les serveurs, hein, parce que ça coûte de l'argent de gérer des trucs comme ça. Bref. Donc ensuite, bah, il n'y a plus qu'à faire les choix. Donc entre Havok et Mimeto, donc Mimeto je suis désolé mais je te connais pas, donc Havok. Entre Iceberg et Mimic, alors Mimic je connais vite fait mais je le connais pas plus que ça, donc Iceberg. Et vous voyez là ici, il y a une petite barre qui va avancer, qui va montrer comment on avance. Donc Angel contre le fauve, je préfère le fauve. Professeur X contre Charles, je veux dire Professeur X contre Charles Xavier, comme si c'était pas du tout la même personne. Professeur X contre Polaris, donc la fille de Magneto, possiblement sœur de Quicksilver et la sorcière rouge, hein, puisque bon, au début ils étaient censés de la même famille, au bout d'un moment je crois qu'il y a eu une histoire où finalement c'est plus la même famille, enfin bref, c'est un gros bordel. Pour moi, ça reste la même famille, hein, c'est beaucoup plus simple. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup Polaris, j'ai un petit run où elle est chef d'une équipe du X-Men, ou du moins elle est. Alors je sais plus si elle est vraiment chef, mais en tout cas elle est très bien placée, et franchement elle est géniale. Bon, entre Strange Girl, donc Jean Grey contre Cyclope, bon, si vous venez de la chaîne littérature super-héros, vous savez que Cyclope c'est mon héros préféré, donc Cyclope. Bon, alors là, je connais pas beaucoup plus les deux, mais Mimic est déjà apparu dans un ou deux vieux comics que j'ai, donc on va choisir Mimic. Bon, entre Angel et Mimic, forcément, je préfère Angel. Entre Angel et Professeur Xavier, je préfère le Professeur Xavier. Angel, c'est vrai que j'ai pas beaucoup apparu dans les comics que j'ai eu. Bon, bah là, c'est Jean Grey sans hésiter. Havok Jean Grey, je préfère Jean Grey. Havok Iceberg, je préfère Iceberg, qui est incroyable quand même comme perso. Vous voyez là, on voit les pourcentages, 62%. Le fauve Iceberg, je préfère Iceberg. Polaris, le faux, je préfère Polaris. Bon, bah là, forcément, c'est Cyclope. Havok Angel, alors ça c'est dur en vrai parce que c'est deux personnages que je connais assez bien sans plus les connaître. Je veux dire, Angel, je connais un peu son histoire parce que je m'y suis intéressé grâce aux films, même si les films sont plutôt pas ouf hein, par rapport à lui. Et d'autre côté, Havok, pareil, il apparaît dans quelques comics que j'ai, mais c'est vrai que je le connais pas, les deux je les connais pas beaucoup plus que ça non plus, mais j'aurais plus tendance à aller vers le frère de Cyclope. Bon, Havok Professeur X, je connais un peu mieux Professeur X. Le faux Havok, plutôt le fauve. Professeur X, le fauve. Oh, ouais, j'aime bien le fauve. Bon, bah là, Jean Grey, Oh, Jean Grey Polaris. Ah, en vrai j'aime beaucoup les deux, mais mon amour pour les rousses fait que. Bon, après, en vrai, c'est pas que ça, mais en vrai, Jean Grey, il y a des histoires qui sont trop cool. Polari, en fait, dans la plupart des histoires, il y a les X-Men. Souvent, t'as Jean Grey. En plus, quand ils sont adolescents, du coup, Jean Grey a pris beaucoup de place dans les X-Men. Alors que, bon, bah, Polaris, faut vraiment lire des histoires. J'ai pas envie de dire annexes, parce que l'histoire de Polaris que j'avais, c'était au milieu des années 2010, où il y avait les X-Men Blue, X-Men Red, X-Men Gold, je crois. Et du coup, voilà, du coup Polaris avait une équipe là-dedans, mais je crois que c'est peut-être un des rares comics où j'ai Polaris dedans, alors que Jean Grey, j'en ai des tonnes. Bon, entre Jean Grey et Iceberg, je préfère Jean Grey. Polaris, Iceberg, j'aime beaucoup les deux. Euh,
Ouais, c'est compliqué. Iceberg, je l'aime bien. En plus, les dernières histoires sont plutôt sympas, notamment avec le rapport, son homosexualité et tout ça. C'est plutôt cool. Euh, Ouais, je vais aller quand même sur Iceberg. Donc là, vous voyez, il analyse les votes. Et en fait, ça fait un classement. Et puis après, tu peux jouer avec d'autres gens. Apparemment, il y a un système pour que d'autres gens découvrent ton classement. Donc pendant que tu joues, tu as des gens, peuvent essayer de deviner quel serait ton résultat à toi. Mais du coup, voilà, contrairement par exemple à Oufoufou, voilà, tu as juste ton gagnant. Bah là, avec la top list, eh ben, tu n'as pas que ton gagnant, tu as tout le classement parce que tout le monde s'étant affronté, bah, du coup, le site fait un calcul et il te remet bah, tout sous forme de classement. Et en plus, le classement, bon, j'ai pris les X-Men parce qu'il n'y avait pas grand monde, donc ça va assez vite, hein, voilà, ça a pris 5 minutes. Et le classement, en vrai, il est vraiment très bien parce que ben, Cyclope, c'est mon héros préféré. Phoenix, ça fait partie de mes héros préférés, enfin mes héroïnes préférées. Donc je vais faire taper sur les doigts. Iceberg, je le kiffe de fou. Paul je la kiffe de fou. Et après, on est pour moi avec le Fauve, Professeur X, Avoc, des persos que j'aime bien. Et voilà. Angèle, je l'aime bien, mais je le connais pas assez. Bon, Mimic, comme j'ai dit, il a fait une ou deux apparitions dans des comics que j'ai. Pourtant, je l'ai beaucoup sur les X-Men. Mais bon, c'est souvent dans des trêves de comics qu'il apparaît. Et Mimeto, bon bah dernier, parce que bah, je le connais pas du tout. Donc voilà un peu ce que ça donne. Mais après, en fait, je trouve que ça c'est une grosse qualité du site. Voilà, en plus il y a plein de catégories. Apparemment, il y a un rapport à Twitch, mais bon, moi j'ai pas Twitch pour l'instant. Voilà, la commu, récompense, on peut créer des top lists comme on pouvait faire avec Foufou, donc ça c'est plutôt cool. Mais en fait, le seul défaut que je retrouve pour moi avec ce site, c'est quand tu fais une vidéo avec beaucoup de membres. Par exemple, là, t'en as 10 pour les Mugiwara, bon bah ça fait qu'avec les X-Men, ça ira très vite. Par contre, là, t'en as 28, bah, c'est-à-dire 28, mais où chaque membre doit s'affronter. Là, t'en as 38. Donc pour certaines catégories, il a 64. Tu te dis, ça peut vite quand même faire des moments très très longs. Parce que, comme je disais, il faut que chaque membre affronte chaque autre membre. Donc, bon, bah, quand t'en as que quelques-uns, bah, ça va vite. Mais quand t'en as une centaine, bon, bah, il faut que les 100 se soient affrontés tous pour que l'algorithme calcule vraiment le classement. Donc ça peut vite être long, mais j'aime bien le système. Voilà, donc que je vous partage. Je vais arrêter l'enregistrement de l'écran. Donc voilà, donc cette fois c'est bien enregistré. Vous aurez le lien en description. Et puis voilà, donc si vous voulez utiliser ça comme alternative, c'est très bien. Franchement, je trouve que ouais, c'est bien fait. Je trouve que c'est une bonne chose de comment dire, c'est une bonne chose de pouvoir aller là-dessus, s'amuser comme on pouvait le faire avec Oufoufou. Jusqu'à la fin de l'année, vous aurez des vidéos Oufoufou parce que bah, j'ai pas enregistré une cinquantaine de vidéos Oufoufou pour rien, donc je vais quand même faire les montages et les mettre en ligne ces vidéos-là. Mais voilà, faut quand même garder en tête que bah, après 2025, forcément, peut-être que je passerai à vainqueurs ou des choses comme ça. Mais le problème, c'est que voilà, soit il faudra que je trouve des sujets où il n'y a pas beaucoup d'adversaires pour que les vidéos soient pas trop longues, soit bah, je ferai comme d'habitude, mais du coup les vidéos seront très longues parce que bah, contrairement à Wufofu où t'avais le système de tournoi et du coup bah, plus t'avançais, moins t'avais de joueurs, là bah, en fonction du nombre de joueurs que t'as, bon bah clac 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 clac, faut que tout le monde s'affronte et c'est un peu plus compliqué. Donc voilà un petit peu, je n'ai pas grand chose de plus à dire. Voilà, c'est une sorte de réponse aux commentaires, et puis voilà, ça fait plaisir de vous répondre de cette manière-là. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous avez envie. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.